Bonjour les marins et les petites sirènes, c'est un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui on va encore parler de livres puisque j'ai envie de te parler de cet ouvrage, le livre des océans, écrit et illustré par Esther Gonstala et qui est sorti aux éditions Plume de Carotte. Je ne connaissais absolument pas cette maison d'édition, je connaissais pas plus l'autrice et je connaissais pas plus le livre, j'en avais pas du tout entendu parler. Il se trouve que je me baladais dans la rue, que je suis tombée sur une nouvelle librairie que je ne connaissais pas encore. Évidemment, il a fallu que j'aille y jeter un œil et c'est là que je suis tombée sur cet ouvrage absolument d'utilité publique, si je puis dire. Tu sais que je te parle souvent de l'importance de te cultiver, de t'informer sur les questions écologiques, sur les questions en rapport avec l'océan et la vulgarisation scientifique de l'océan, et notamment des problématiques qui touchent l'océan, pourquoi le réchauffement climatique, comment, quels sont les impacts, la surpêche, tout ça. Je t'en parle régulièrement dans mes vidéos. Le problème, c'est que je suis bien consciente qu'on n'a pas tous le temps de lire des montagnes et des montagnes d'études scientifiques qui parlent de ça, ne serait-ce que lire un rapport GIEC du début à la fin, ça peut être un peu éprouvant. Et c'est là que ce livre va te sauver la vie. En fait, ce livre n'est composé que d'infographies. Je t'en montre quelques pages. Ce qui te permet de comprendre en une double page un problème, une problématique, comme je te disais, qui touche l'océan. Et bien souvent, comme on dit, un petit dessin parle mieux que de longues tartines de texte. Donc c'est en ce sens que je te recommande absolument cet ouvrage qui viendra parfaitement compléter l'ouvrage de Bon Pote sur le réchauffement climatique. Là, ça s'attaque plutôt aux questions environnementales qui touchent l'océan, comme je te le disais. Comme je te le disais, c'est un livre qui aborde de façon ludique et pédagogique les grandes questions environnementales qui touchent l'océan, que ça soit la montée des eaux, le réchauffement climatique, en règle générale, le problème des plateformes pétrolières, le problème des pollutions sonores, la surpêche, les problèmes des pêches illégales par exemple aussi. Et le tout est abordé, chaque question est abordée en une infographie assez détaillée. Ça permet vraiment de comprendre en un clin d'œil de quoi il est question, là où c'est pas tout le temps évident de lire des études scientifiques. Ça permet aussi d'aborder la question avec les plus jeunes. Malheureusement, on le sait, les questions environnementales, elles sont dans toutes les bouches, dans tous les médias. Peut-être pas assez dans les médias, mais on en entend quand même parler. Ça nourrit pas mal d'inquiétudes. Et la meilleure façon peut-être de répondre aux enfants ou aux adolescents qui se posent des questions, c'est au moyen de ce livre. Parce que ça va te donner des bonnes bases pour expliquer, pour faire comprendre en un clin d'œil, comme je te disais. J'aime particulièrement ces infographies qui sont très épurées, très sobres. C'est peut-être aussi l'un de ses principales problématiques à cet ouvrage, c'est que du coup le parti pris a été fait de ne tout traiter qu'en nuances de bleu et gris, ce qui peut-être pour certaines personnes qui pourraient avoir des problèmes de vision pourrait rendre la lecture de l'ouvrage un peu compliquée, mais c'est vraiment peut-être l'un des seuls points que j'ai trouvé pas difficile pour moi-même, mais en mettant à la place d'autres personnes, je me dis peut-être que ce camailleux de bleu peut poser problème à certaines personnes, mais autrement, vraiment c'est du tout bon pour tout le monde. Et deuxième truc que j'ai peut-être trouvé un peu dur pour certaines personnes, c'est que tu le vois, chaque question est abordée sur une double page traitant de la problématique ou traitant d'un sujet ou d'une amorce de sujet, et ce qui pourrait rendre un petit peu la lecture difficile pour des dyslexiques qui sauraient pas trop dans quel ordre lire les graphiques, dans quel ordre naviguer et se repérer dans les graphiques, dans la lecture de ces graphiques. Mais c'est vraiment les deux seuls points, les deux seules exceptions auxquelles ce livre pourrait poser problème, parce que sinon si tu n'as aucune difficulté dans la lecture ou aucun problème visuel, franchement, j'ai trouvé ça vraiment assez intéressant et surtout très pédagogique et très ludique. Je pense qu'on a tous plus ou moins du mal à se représenter les chiffres, notamment quand ils sont très grands ou au contraire très petits, dans l'infiniment petit. Et je trouve qu'au travers de ces différents graphiques, on comprend
bien plus le sens derrière les chiffres. Je pense qu'on a tous du mal des fois à se représenter les ordres de grandeur, les chiffres. Donc voilà, quand on te dit que un énorme cargo de pêche, il prélève tant dans l'océan par rapport à une pêche artisanale, ben voilà, là tu as un graphique et de suite, c'est beaucoup plus parlant parce qu'on voit la différence. On voit les échelles de grandeur, les... je te remets celui-là, voilà. L'évolution aussi. Voilà, c'est vraiment un livre que j'ai trouvé passionnant à lire. Très bien expliqué, j'ai rien à redire sur les explications de texte proprement dit, ça vient juste compléter les illustrations, les infographies, mais comme je te disais, ça permet de comprendre évidemment mieux les problématiques qui se jouent autour de l'océan à l'heure actuelle. On en parle beaucoup, on parle notamment pas mal du deep sea mining, qui est un vrai problème qui se pose à l'heure actuelle, et ce livre permet de comprendre un petit peu tous les enjeux qu'il y a autour de l'océan, comme je te disais, et surtout ça se lit vite et c'est amusant à lire. Tu peux le lire avec même des enfants ou avec des ados, le faire lire à des ados, ça permet vraiment d'avoir une vision certainement pas poussée, mais une première vision globale, voilà, des enjeux océaniques à l'heure actuelle. Et ben on le sait, on ne protège que ce qu'on connaît, que ce qu'on comprend, et si on te dit qu'il faut protéger l'océan parce que ça prodigue des ressources et que tu n'as aucune idée de quelles ressources ça te prodigue, tu vas en avoir rien à foutre de protéger l'océan et tu vas préférer passer des heures à voyager en avion aux quatre coins du monde ou à manger ton poisson tous les jours. Mais si tu comprends mieux les enjeux qu'il y a autour, tu vas avoir peut-être plus envie de t'intéresser à l'océan, de pas jeter ton mégot de cigarette par terre ou ou ta canette dans la nature. C'est tout bête, mais c'est la vérité de toute question écologique, c'est qu'on ne peut avoir envie de protéger que ce qu'on connaît, que ce qu'on comprend et que ce qu'on aime. Et la meilleure façon de comprendre, voilà, l'océan derrière les chiffres, de lui donner peut-être un peu vie aussi au travers des chiffres, je trouve que ces infographies réussissent très très bien à le faire, et c'est certainement sa plus grande utilité à ce livre. Ce que je voudrais te dire, c'est qu'il existe d'autres livres dans cette pas collection, mais par l'autrice Esther Gonzalez. Je crois qu'elle a aussi publié un livre écologique comme ça autour des arbres, qui s'appelle Le Grand Livre des Arbres ou quelque chose comme ça. Je l'ai plus en tête parce que je n'ai pas le livre à la maison, mais voilà, elle a édité plusieurs ouvrages de ce type, donc c'est une chance qu'on ait pu l'avoir traduit en français. Et puis voilà, je vais pas faire plus long, c'était juste une petite vidéo express pour te parler de ce livre, parce que 50 infographies, ça se lit relativement vite et j'ai pas une analyse hyper détaillée à t'en faire, hormis que voilà, ça permet une vision globale d'ensemble et une meilleure compréhension que juste lire des tartines de texte, comme je te le dis souvent en vidéo. Mais j'ai pas grand chose de plus à t'en dire finalement, parce que ça se lit extrêmement vite. C'est peut-être là-dessus que je peux insister pour te donner envie de le lire, c'est que ça se lit vite. Le livre fait moins de 130 pages, je crois que c'est 125 pages, quelque chose comme ça, et il coûte 24 €. C'est un grand format, c'est un très grand format cartonné, donc c'est plutôt une belle édition. C'est un objet qu'on prend plaisir à feuilleter et à refeuilleter, et surtout à revenir piocher dedans quand on se pose une question. Un dernier point peut-être que je peux te dire, il y a le chapitrage, voilà. Je vais te donner quelques grands chapitres qui ponctuent le livre. Évidemment, on a un avant-propos, une introduction. Après, on a tout un grand chapitre dédié au changement climatique. Un second chapitre dédié à la biodiversité. Un troisième dédié aux questions de la surpêche. Un quatrième chapitre dédié à tout ce qui va être l'océan comme une zone industrielle. Et un cinquième chapitre qui va être dédié à la pollution de l'océan. Donc voilà, c'est un livre qui permet de comprendre l'océan et surtout d'envisager son avenir. Voilà, je ne fais pas plus long, je te souhaite bonne lecture. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu l'as lu, s'il t'a intéressé, si tu aimes particulièrement ce genre de livre avec pas mal d'infographies. Là, ce ne sont que des infographies, le texte est vraiment accessoire, si on peut dire. Moi, je trouve que c'est toujours très utile et que ça permet de mieux comprendre des chiffres, de donner vie et sens à des tartines de chiffres. Donc voilà, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à me recommander d'autres ouvrages dans ce genre, et évidemment, je te tiendrai au courant de mes prochaines lectures. À bientôt mes petits poissons et bonne lecture. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, liker et commenter. À bientôt!